Oui, je sais, il y a eu un petit changement capillaire entre-temps. Je ne sais pas ce que j'en pense. Pour l'instant, on va rien en penser, ok? Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo tant attendue, puisque nous allons faire un petit peu le bilan de mes sagas littéraires. Le bilan n'est pas bon, d'ailleurs, hein. J'ai un petit peu honte de faire cette vidéo et de vous présenter toutes les sagas que j'ai commencé, mais pas continué, parce que je suis atteinte de la fameuse maladie où je commence un tome 1, mais j'enchaîne pas les tomes, alors que j'ai les autres tomes dans ma bibliothèque. Voilà, c'est incompréhensible le truc, il n'y a aucune logique. Oui, je ne suis pas très fière, en fait, finalement, de faire ce petit bilan et de me rendre compte de la liste interminable de sagas que j'ai en cours. Donc, j'espère que cette année va un petit peu changer la donne, puisque je me suis fixée comme objectif de lire mes sagas, et en particulier celles qui se trouvent derrière moi, dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, et j'ai commencé l'année en ne pas respectant ça. Écoutez, il y a des erreurs de parcours de partout. L'important, c'est la volonté. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec un petit bilan de ce qui s'est passé en 2024, puisque j'aimerais commencer cette vidéo donc avec un petit peu de statistiques. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024? Je vous ai un petit peu teasé le fait que le bilan n'était pas bon dans ma vidéo bilan et objectif, du coup, mais je vous ai pas dit de combien. Mais attendez, faut que je les retrouve là-dedans. Puisqu'en 2024, donc j'ai terminé 4 sagas de romans, j'ai commencé 41 sagas, c'est pas possible, vraiment, j'ai fait ça moi. Et j'ai continué 14 sagas, mais en sachant que il y a beaucoup de sagas que j'ai commencé, mais que je n'ai pas comptabilisé dans mes sagas en cours parce que je les ai abandonnées directement. Vous savez, c'est les tomes 1 que vous lisez, donc ça vous fait débuter une saga concrètement, mais vous décidez de pas la continuer. D'ailleurs, dans les DNF que je vais vous présenter, c'est pas forcément un jour parce que je n'ai pas compté ces sagas-là, justement. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière et un peu plus carrée quand je vais être dans mes statistiques pour 2025 et compter les livres que j'ai commencés, même si j'ai décidé de m'arrêter au tome 1, comme des sagas qui sont abandonnées pour que ça soit un petit peu plus réaliste finalement dans cette vidéo bilan. Quoi qu'il en soit, voilà, le bilan n'est pas bon, hein, parce que je crois que je suis à 41 sagas, un truc comme ça, 43 même, attendez, je vais vous dire ça. 43 sagas en cours. Je vais jamais pouvoir lire tout ça, moi. Bref, je me suis imprimé en plus de ça des petites fiches pour essayer d'être un petit peu carrée dans cette présentation. Quoi qu'il en soit, nous allons commencer avec les sagas que j'ai terminées du coup en 2024, sachant qu'il y en a 2 que j'ai décidé en 2025 en fait de compter comme terminé parce que j'avais pas la volonté de lire les tomes suivants. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. En tout cas, c'est les seuls que je vais vous présenter physiquement parce que si je commence à sortir toutes les sagas que j'ai en cours de ma bibliothèque, je vais avoir un gros bordel. Déjà qu'il y a un bordel par ici. Je commence donc avec la première saga qui est terminée. Il s'agit de Sorcery of Thorn. Alors, à savoir que normalement, le tome 1 devait être un one-shot, mais il est sorti une petite nouvelle à côté, donc je l'ai compté comme une saga. Voilà, ça a été dégommé en 2024. Et encore, j'ai été un petit peu déçue parce que cette nouvelle-là, je l'ai reçue, il me semble, en Noël 2023. Donc ça faisait 1 an qu'il était dans ma pile à lire. Et je regrette en fait de ne pas avoir enchaîné les 2 tomes ou au moins m'être fait une relecture de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson parce que je me suis retrouvée un petit peu démunie quand j'ai lu la nouvelle étant donné que je me souvenais plus de certains personnages. J'avais bien sûr les personnages principaux comme Nathaniel, Elizabeth et Silas, mais d'autres personnages secondaires qui gravitaient autour de ce trio-là, je m'en souvenais plus très bien, je me souvenais plus des détails en fait qu'il y avait dans le tome 1. Donc j'ai été un petit peu peinée en lisant cette nouvelle sur Noël d'ailleurs. Je l'ai lu en hiver, j'ai dû le lire en octobre-novembre. Donc en soi c'est une petite nouvelle qui n'apporte pas forcément grand chose. J'aurais pu m'arrêter finalement au premier tome et le considérer réellement comme un one-shot, ça m'aurait pas non plus dérangé. Mais bon, étant donné que je l'avais eu à Noël, je me suis dit que c'était l'occasion de le poursuivre, surtout que ça fait un peu grimoire avec les pages comme ça, un peu en mode dépareillé, de pas de la même taille quoi. Enfin, vous m'avez comprise. Et donc, j'avais bien aimé Sorcery of Thorn dans ma mémoire. C'était une fantasy young adulte assez sympa, mais voilà, c'était plus tout frais. Donc, ça m'a un petit peu dérangée finalement de poursuivre avec cette nouvelle. J'aurais dû me refaire une relecture du tome 1, vraiment. Je me répète, donc je vais m'arrêter là. Mais au moins, j'ai pu le considérer comme une saga terminée. L'autre saga terminée, il s'agit d'une trilogie que j'ai effectivement commencée en 2024 et dégommée en 2024, puisque je les ai lus directement à leur sortie. Et c'est un petit peu mon péché mignon. Vous voyez, c'est pas non plus de la grande littérature, dirons-nous, mais je pense que nous avons tous une saga ou un roman comme ça où on sait que c'est pas ouf, mais on lit quand même parce que, voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez des sagas comme ça ou un livre comme ça. En tout cas, moi, ça a été La Rage défaillée d'Alessa Thorne, publiée aux éditions Milady. Donc, c'est une trilogie, j'ai les 3 tomes avec moi. Une trilogie qui va se concentrer à chaque fois sur un des frères, puisqu'on va être avec des rois faées qui vont se retrouver à
percer le mur qui les relie de notre dimension, on va dire ça comme ça. Ils vont se retrouver donc dans le tome 1 à Londres pour essayer de se venger des humains qui les ont bannis et qui ont massacré bon nombre aussi de leurs gens. On a une romance, c'est une romantécie, un petit peu urban fantasy aussi. J'ai bien aimé, c'est pas sensationnel, c'est cliché à souhait, il y a quand même beaucoup de spicy, hein. Mais j'aime bien la particularité de chacun des frères parce que chaque frère est maudit, est atteint d'une malédiction. Le premier, c'est un petit peu un vampire, voilà, il est obligé de boire du sang, donc ça fait un petit peu style Belle et la Bête, mais on en est bien loin. Il y a quelques petits clins d'œil, mais ce n'est pas une réécriture de la Belle et la Bête. Le deuxième, eh bien, il a un cœur de glace, si je me souviens bien. Et le troisième, c'était mon petit préféré parce qu'il avait des répliques cinglantes. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et donc, sa malédiction à lui, c'est qu'il ne peut pas toucher quelqu'un sans le tuer. Bien évidemment, il va toucher quelqu'un et elle ne va pas mourir. Voilà, ça a été une petite trilogie qui se dégomme. Voilà, je crois que les tomes ne font même pas 300 pages. Je sais pas si je pourrais vous la recommander, mais en tout cas, ça a bien matché avec moi. Pour la saga suivante, c'est ce que je vous disais, donc je préfère la considérer comme étant terminée, puisque ce sont des tomes indépendants, même pas compagnons, juste indépendants. Et j'ai pas la volonté de lire le tome qui me manque. Il s'agit de L'autre côté du mythe de Floria Boukri, qui est publié aux éditions Gulfstream, et c'est des courte réécriture de mythes romains, grecs, etc. Je ne sais pas exactement. J'ai du mal un petit peu à différencier les deux. Quoi qu'il en soit, on est donc sur une trilogie avec le tome 2 qui me manque personnellement. Donc j'ai le tome 1, Ariane, et celui sur Méduse qui est le tome 3. Et il me manque le tome 2 qui est sur Penthesilea, si je dis ça correctement et si je m'en souviens bien. Donc ce sont des courtes réécritures beaucoup plus féministes où la femme va avoir une place beaucoup plus importante dans le récit par rapport au mythe de base. Du moins c'est le cas dans Ariane. Dans Méduse, on va être beaucoup sur la relation entre Méduse et Athéna qui, dans le mythe de base, ne sont pas en très bons termes. Si vous voyez, il y a quand même des trigger warnings dans celui-là, parce que si vous connaissez le mythe de Méduse, vous savez qu'elle a eu une relation non consentie avec Poséidon dans le temple d'Athéna, et c'est pour ça qu'Athéna l'a maudit. Là, on est sur une réécriture totalement différente. Les deux sont même amis, et j'ai beaucoup aimé, franchement, ces deux titres. Mais Penthesilea n'est pas un titre qui me parle plus spécialement en termes de mythe. Je le connais pas du tout. J'ai pas forcément la volonté de le lire non plus. Donc, au lieu de le conserver en tant que saga en cours, j'ai préféré terminer cette saga et ne pas lire le tome 2. Voilà. Donc, je considère que c'est une saga terminée. Ça gonfle un petit peu mon maigre chiffre. Et enfin, l'autre saga que je considère comme terminée, c'est un petit peu malgré moi, et je l'ai appris en fait cette année. Pourquoi? Parce que la maison d'édition ne traduira pas la suite des Enfants indociles. Donc c'était une série là aussi de tomes compagnons, de très courts romans qui ne font même pas 300 pages, encore une fois, je crois qu'ils sont même pas 300 pages. Oui, c'est ça, ils font à peine plus de 200 pages, mais c'était excellent. Je trouvais que c'était des romans de fantaisie assez déluré, mais complètement inclusif, immersif et original en fait. Vraiment, je suis très déçue qu'il n'ait pas continué de traduire cette saga parce que vraiment c'était excellent. Je vous le tiens même pas dans l'ordre. Donc dans l'univers des Enfants indociles, on part du principe que chaque enfant a une porte qui le mène dans un monde tout à fait pour lui, pas forcément féerique, pas forcément bisounours, mais c'est un monde qui lui correspond à 100% et généralement ils vivent leur meilleure vie là-bas, sauf qu'un jour ils sont forcés, pour X ou Y raison, de refranchir cette porte et de retourner dans le monde réel. Donc forcément, dépression arrive, ils se retrouvent donc dans une école. Là, on va y suivre une fille justement qui vient de revenir de cette porte-là, personne ne la croit. Dans tous les cas, elle se retrouve à l'école avec d'autres enfants comme elle. Et un jour, il va avoir un meurtre. Donc on est dans une ambiance très dark academia avec de la fantaisie par contre. Ensuite, nous avons Deux brindilles et d'os. Là aussi, ça a été fabuleux parce qu'on se retrouve aussi dans un autre monde. Et enfin, le dernier, donc c'est Sous un ciel de sucre. Ce sont des tomes compagnons. Donc en soi, je peux le considérer pas comme une saga abandonnée, mais plutôt finie parce que même si la suite ne sera pas traduite, et ben en fait, ça reste des tomes qui sont nécessaires de lire dans l'ordre, mais si vous arrivez à la fin du tome 3, vous terminez une histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez très bien vous arrêter au tome 1, vous pouvez très bien vous arrêter au tome 2 aussi. Vous n'allez pas avoir un fil conducteur. Oui, j'ai ma voix qui part. Vous n'allez pas avoir un fil conducteur, mais vous allez avoir des personnages qui reviennent. Et par exemple, dans le tome 3, c'est un rapport avec des gens qu'on trouve dans le tome 1. Pareil pour le tome 2, enfin voilà, vous voyez le principe. Mais vraiment, si vous voulez un roman qui est inclusif, qui est un petit peu déluré et qui vous fait penser dans un certain sens à Alice au Pays des Merveilles avec ce monde complètement what the fuck, eh ben je peux que vous conseiller cette saga. On va passer maintenant aux sagas qui sont abandonnées. Alors, je ne vais pas vous donner un chiffre parce que
je ne les sais pas tout à fait, je sais pas comment trouver les chiffres, bon, bref, on s'en fout, parce que comme je vous le disais, ce sont des sagas que je n'ai pas forcément montées. Des fois, j'ai lu un tome 1, mais je l'ai pas inscrit dans mes sagas en cours, donc j'ai pas la liste. Quoi qu'il en soit, il y en a certaines quand même que j'ai notées et que j'ai abandonnées donc en 2024. Je vais vous mettre à chaque fois les illustrations ici parce que je les ai plus. Voilà, moi généralement, je fais un tri assez régulièrement dans la bibliothèque, donc tout ce que j'aime pas, je dégage. La première saga que j'ai abandonnée, et c'est un peu à contre-cœur en fait, mais je pense que je pouvais pas non plus faire traîner trop longtemps. Il s'agit de Éducation meurtrière de Naomi Novik. J'ai commencé cette saga en 2023 et j'ai lu les 2 premiers tomes. Et ben ma voix alors, me dites pas que je commence à tomber malade. Hein. Et je viens de commencer la vidéo, donc faut que j'arrive jusqu'au bout. Donc j'ai commencé cette vidéo en 2023 et il me manquait plus que le dernier tome à lire, mais je l'avais pas acheté. Et en plus de ça, je trouvais les illustrations du format poche beaucoup plus jolies. Donc j'avais pas forcément envie d'investir 20 € dans un livre que j'ai bien aimé la saga d'une manière générale, mais de là à me dire ouah, est-ce que tu veux vraiment continuer la saga? C'est là où je me suis dit calme-toi Aurélie, vaut mieux l'abandonner parce que non, par rapport à toutes les sagas que j'ai en cours, c'est pas forcément celle qui me faisait le plus envie. C'est pas forcément celle où je me suis dit je veux absolument connaître la fin. Je pense que j'ai été un petit peu déçue de la manière où ça s'est terminé le tome 2, on va dire. Donc de là à me dire est-ce que j'ai envie de continuer avec le tome 3? Pas forcément. Et je me suis gardé la possibilité de dire si jamais j'ai vraiment envie de redécouvrir cette saga ou de la continuer pour redécouvrir la fin, je le prendrai en format poche. Voilà, un petit peu mon raisonnement qui m'a poussé donc à la compter comme une saga qui est abandonnée. J'aime bien parce que pour le titre suivant, la saga suivante, je me suis dit ok, j'ai noté le titre de la saga, mais alors c'était quoi le roman? Le Royaume des Fae. Ah oui, Révélation. J'ai lu le premier tome, c'était Le cœur du prince corbeau, un truc comme ça. Il y a eu le tome 2 qui est paru, mais qui était en réalité le tome 1. Je ne comprends pas ce qu'a fait la maison d'édition Corrigan. Normalement, ils auraient dû publier le tome 1. Mais ils sont partis du principe que c'était des tomes qui étaient indépendants, ce qui n'est pas le cas. Donc, ils nous ont foutu le tome 2 à la place du tome 1, ce qui fait que vous retrouvez des personnages du tome 1 et donc vous êtes spoilés du tome 1. Donc, techniquement, celui-ci, c'était le tome 2. Donc, si jamais vous voulez lire les romans, je vous conseille de débuter avec le véritable tome 1 qui est en réalité le tome 2, donc dans la saga. C'est Le cœur du prince loup ou Le destin du roi loup, ou quelque chose comme ça. Mon dieu, je suis très nulle avec les titres. De toute façon, j'ai abandonné la saga, ok? Pourquoi j'ai abandonné la saga? Parce que déjà, j'avais le tome 2 dans ma pile à lire, mais me faisait pas des masses envie. Surtout que, comme je vous dis, vous êtes spoilé en fait de la fin du tome 1 dans le tome que vous avez lu. Donc, ça m'a pas forcément emballé, même si c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Celui que j'ai lu est une réécriture de Cendrillon. Et franchement, j'avais passé plutôt un bon moment. J'avais bien aimé le premier tome, mais voilà. C'était pas sensationnel et depuis que j'ai su que la maison d'édition n'allait pas traduire la suite, j'ai préféré m'en séparer. Une autre saga que j'ai décidé d'abandonner, et là je suis très surprise par ma décision, mais je pense que je me la garde dans un coin au cas où, mais je suis plus en train de la considérer comme étant une saga abandonnée. C'est la saga des Gardiens d'Ulgirine d'Ophélie Duchemin. Pourtant j'avais eu un immense coup de cœur pour Rose Éternelle, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, mais je sais pas, Murmure de l'Océan n'a pas été non plus une lecture très exceptionnelle, et en parlant avec Émilie, encore une fois, de la bibliothèque d'Emilia, elle me dit « Aurélie, tu le lirais au jour d'aujourd'hui, Rose Éternelle, je suis sûre que tu ne l'apprécierais pas autant. » Parce qu'il faut dire que c'est une saga que j'ai commencée en 2022. Oui, j'ai mes petites notes. Donc oui, j'ai lu quand même pas mal de choses entre-temps et mes goûts se sont affinés également, donc je ne saurais pas dire si j'ai encore envie de découvrir cette saga. Il me manque que le dernier tome, mais le dernier tome, j'ai entendu aussi des retours comme quoi il était plutôt long, assez contemplatif. On était certes dans un tome qui était très sombre, beaucoup dans l'introspection de Cléa, qui est une réécriture donc de Réponse cette fois-ci. Et j'avais bien envie de découvrir ce personnage aussi parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas eu une vie très cool, cette demoiselle. Mais en même temps, je ne me souviens plus du tout du fil rouge en fait. Et ça m'a peiné également dans Murmure de l'Océan que j'ai lu, je crois, il y a un an. Il y a des éléments qui n'étaient plus très frais dans ma tête. Donc là aussi, je pense que je vais considérer cette saga comme étant abandonnée et maybe que je reviendrai dessus. Je me suis pas séparée des tomes, je vais les conserver. J'ai gardé les tomes. Je ne me suis pas séparée des tomes, donc je pense que je vais les conserver en me disant que si j'ai envie de reprendre un jour la saga, je relirai les 2 tomes et j'enchaînerai éventuellement avec le 3e et dernier. Mais pour l'instant, je considère ça comme abandonné. Pour la prochaine, il s'agit de L'Engrange-Temps de Nell Pfeffer. J'avais bien aimé aussi le tome 1, mais plus j'évolue dans mes goûts littéraires et plus je me dis que non, même si j'aime bien le premier tome, est-ce que j'ai envie
envie de poursuivre, en sachant que c'est du young adulte qui tire plus vers l'adolescence. Voilà, c'est pas forcément ma came. Et le tome 1 se suffisait à lui-même finalement. Vous avez une conclusion, ça laisse une place à une suite, mais c'est pas forcément essentiel. Et même si j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, force est de constater que je n'ai strictement pas envie de le lire. Donc là aussi, je considère ça comme abandonné et je ne lirai pas la suite. Même pas, je me dis je vais y revenir quand je voudrais. Non, non, pour le coup, je préfère abandonner là cette saga. Beaucoup trop adolescent pour moi et je préfère me concentrer à d'autres choses. En fait, vous verrez que cette liste de sagas abandonnées, c'est surtout un trick que j'ai fait pour me dire est-ce que vraiment tu veux lire la suite ou est-ce que c'est plus oui, pourquoi pas, mais bof sans plus. Je préfère me concentrer, vu le nombre de livres qu'il y a dans ma pile à lire, à des romans et des sagas que j'ai vraiment envie de continuer. Donc, ça dégage. Le prochain, il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'ai eu le premier tome en cadeau de la part d'une amie, Déborah. Pour le coup, je préfère aussi là arrêter la saga. Le premier tome a été une lecture vraiment sympa. J'ai eu les larmes aux yeux à la fin, comme beaucoup de personnes, je pense. Ça a été une histoire très touchante sur la maladie de l'Alzheimer, qui, je pense, peut être très bien aussi pour un jeune lecteur. Mais pour le coup, je n'ai pas ressenti l'envie et le besoin non plus de poursuivre la saga. Je pense que le tome 1 se suffit à lui-même. Donc ça a été une belle découverte. J'en garde un très bon souvenir. Mais je m'arrête là aussi. Un cosy mystery que j'ai abandonné cette fois-ci, il s'agit d'une enquête de Béatrice Heidtker. Même si j'aime beaucoup les cosy mystery et que je regrette de ne pas en lire davantage, j'ai préféré me centrer sur une seule saga que je vous présenterai tout à l'heure pour le coup. Mais celle-ci, même si j'avais bien aimé, je me suis dit que j'allais abandonner, je n'allais pas non plus trop m'éparpiller dans les sagas de cosy mystery que j'avais en cours, en sachant que je n'arrive pas à lire ces sagas-là, que je me dirige toujours vers d'autres titres qui me semblent plus appropriés à mon humeur. Donc voilà, j'ai abandonné ce cosy mystery, mais c'était plutôt sympa. Je me souviens que j'avais trouvé ça original dans le sens où on était avec la régence anglaise et une fille de bonne famille qui, normalement, devrait se soucier d'avoir un mari, mais qui ne trouve absolument personne et pour cause. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la littérature, c'est de se questionner sur les sciences et sur autre chose qu'un homme à l'époque n'appréciait pas d'une femme. Bien sûr, on se doute un petit peu des mentalités. Quoi qu'il en soit, sa vie bascule quand elle découvre un cadavre dans la bibliothèque. Donc voilà, c'était assez marrant sur le coup, mais on était plus dans l'introspection et dans des réflexions internes que sur des actions concrètement. Donc bonne lecture. Mais voilà, je n'y lirai pas la suite non plus. J'ai décidé aussi d'abandonner une duologie qui a été un coup de cœur pour le tome 1, mais là encore une fois, comme je vous le disais, je suis pas très fan de la science-fiction, dystopie, et tout ce qui est young adulte, voilà. Et le tome 1 se suffisait aussi dans un sens à lui-même, même si on nous engageait sur quelque chose d'autre pour la suite, mais force est de constater encore une fois que je n'avais pas envie de lire la suite. Donc j'ai abandonné Sistra de Marine Stengel, je crois, de mémoire. C'est une saga pourtant que j'avais commencé en 2022, mais je me suis dit si je me retourne dans cette saga, je ne vais rien comprendre et j'ai pas le temps de relire des sagas. Il faut que je fasse du ménage, donc j'ai abandonné celle-ci. Mais si vous aimez bien le style d'Hunger Games, je pense que vous allez pouvoir aimer Sistra. C'est young adulte, il y a beaucoup d'action là aussi et on va suivre le point de vue de deux sœurs. Vraiment, j'avais bien aimé. Plus je me remémore le résumé et plus je commence à regretter de l'avoir abandonné, mais faut pas revenir sur ses choix, faut assumer. J'ai aussi décidé d'abandonner Mérina Holmes de Anatrice parce que même si j'ai passé un bon moment avec le premier tome, je me vois pas continuer cette saga. Beaucoup trop de smut à mon goût. Je n'étais pas non plus très emballée par l'intrigue de fond. Voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai eu un bon moment de lecture, c'était assez agréable, mais de là à continuer, peut-être pas, donc j'ai décidé de m'en séparer également. J'ai décidé d'abandonner aussi l'épopée de Thaïs, donc que j'ai commencé en 2024, j'ai lu les 2 premiers tomes, il y a le 3e qui est à paraître bientôt, mais je suis pas très emballée finalement pour poursuivre dans des lectures qui sont plus historiques. Il y a un brin de fantaisie quand même, mais c'est très léger, pour l'instant c'est pas ce qui prédomine dans la saga, et même si c'est super bien écrit, qu'il se passe beaucoup de choses, voilà, j'ai passé encore une fois un très bon moment de lecture, j'ai rien à dire, hein, c'était vraiment agréable, mais j'ai décidé de faire un tri dans mes sagas en cours avec ceux que je veux vraiment continuer, et malheureusement l'épopée de Thaïs n'a pas fait partie de cette sélection, mais ça reste quand même une très bonne saga, donc je peux que vous encourager à la découvrir. Moi je sais que je l'avais beaucoup encensé sur les réseaux parce que ça mérite d'être lu quand même. C'était super sympa, une réécriture un petit peu féministe des 12 travaux d'Hercule pour le premier tome. Le deuxième, on s'engage dans autre chose. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter. Si Féline, tu passes par là, c'est pas du tout contre toi. Mais voilà, j'ai décidé de faire un tri. J'ai aussi abandonné les couronnes de Nyxaïa qui, pour le premier tome, est Le serpent et le descendant de la nuit. J'ai passé un bon moment dans cette romantécie,
mais pas de là à me dire que j'avais envie de lire la suite, surtout qu'on va pas se mentir, les éditions Bookmark, leurs livres reliés sont assez chers, donc je pense qu'il faut être un petit peu raisonné aussi dans les achats avec des sagas qu'on veut vraiment lire, et pour le coup là, c'était en plus de ça une édition reliée. Vous savez que pour les éditions Bookmark, c'est difficile de les avoir, donc faut un peu se jeter dessus à leur sortie. Donc j'ai lu le premier tome et au moment de la sortie du tome 2, je me suis dit, as-tu vraiment envie de découvrir la suite? Est-ce que ça t'a suffisamment plu pour dépenser 30 € dans un livre relié? Bah la réponse a été non, ça me faisait un petit peu yesh en vrai, donc j'avais pas forcément envie de dépenser mon argent dans le tome 2, donc je me suis dit, ok, bah je laisse passer, je me sépare du tome 2 et si jamais vraiment j'ai envie de redécouvrir cette saga, je me les prendrai en brochet plutôt. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai abandonné Les Couronnes de Nyx Aya, même si le tome 1 voilà, était une bonne lecture, j'ai pas non plus été transcendée par celle-ci, par l'intrigue. Ok, ça a été sympa, mais je pense aussi que ce qui a joué dans mon avis, c'est la fin. J'ai pas été très emballée, il y avait un goût de déjà vu et je me suis dit off, je voulais pas que ça se termine comme ça. Tout le long, j'ai été plutôt emballée, mais la fin m'a laissé avec un goût assez amer, donc je m'étais dit, bah non, voilà la justification de ceci. Ensuite, sans surprise, j'ai abandonné Light Lark d'Alex Aste. J'ai lu quand même les 2 premiers tomes, le tome 3 est à paraître, là j'ai vu l'annonce de la maison d'édition Lumen, mais alors je me suis forcée pour le tome 2 quand même. Je me suis dit laisse une deuxième chance, mais vraiment j'ai pas du tout aimé cette saga. Pour moi ça a été assez lent, il y a eu des choix narratifs qui ont été faits qui ne m'ont pas forcément plu et des choix aussi d'intention qui ne m'ont pas plu, dans le sens où on s'intéressait beaucoup plus à la description des personnages, leur tenue, les mettre en valeur, avoir la romance aussi qui arrive, qui est prédominante. On nous amène aussi un triangle amoureux, alors qu'il n'y en a pas vraiment, hein, parce que les romans s'attardent sur un personnage en particulier, donc tu sais très bien où va la préférence de l'autrice. Voilà, les choix n'ont pas plu, donc j'ai abandonné la saga, mais c'est sans surprise. Vous savez que j'ai pas aimé, je l'ai pas chroniqué positivement, donc voilà. J'ai abandonné aussi Bloomstone, il s'agit d'un livre de Marie Hochart. Le premier tome, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Et en fait, c'était censé être un one-shot et il y a eu ensuite un préquel. J'avais pas forcément envie de continuer la saga. Je trouve que le tome 1 se suffisait à lui-même là aussi. Ok, j'avais bien aimé le personnage qui a été le personnage principal donc dans le préquel. Mais de là à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de lire le préquel? Ben non. Le roman était sympa, c'était un roman historique contemporain. Oui, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le genre de saga vers lequel je vais me tourner. Donc c'est un peu chiant quand ça arrive, hein, en mode c'est un one-shot et finalement, oh tiens, non, il y a un autre livre à côté. Bah oui, bah ça me compte dans des sagas abandonnées, quoi. C'est pas bon pour les statistiques, ça. Quoi qu'il en soit, je l'ai considéré comme un one-shot au début et j'ai pas eu envie de lire la suite. Donc voilà, je le mets dans saga abandonnée parce qu'il existe un tome 2, mais que je n'ai pas eu envie de le lire. La saga abandonnée suivante, il s'agit de The Royal Coven de Juno Dawson, publié aux éditions Calix. J'ai pas forcément eu envie non plus de découvrir la suite, même si la fin me laisse dans un cliffhanger. J'ai bien aimé le livre. C'était assez différent de ce que je lisais d'habitude parce qu'on est avec des sorcières. C'est fantastique parce que c'est dans notre monde à nous. La manière dont ça a été créé, la hiérarchie entre les sorcières et les différents covens, eh ben, j'ai bien aimé. L'histoire de base, j'ai bien aimé aussi. Ce groupe de sorcières qui se retrouvent et qui se retrouvent confrontées aussi à quelque chose. Il y a des péripéties qui sont intéressantes, mais beaucoup trop lentes à mon goût. Et je trouve que ce n'était pas non plus suffisamment transcendant pour moi pour que je puisse lire la suite. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner. J'ai abandonné aussi The Curse of Saint de Kate Dramis de mémoire. Je suis incapable des fois de me souvenir le nom des personnages du roman que je viens de lire, mais alors je te sors des titres de auteurs qui datent de 2 ans. Tranquille. Donc The Curse of Saint de Kate Dramis, je l'ai abandonné et je pense que ce qui m'a peiné, c'est d'en faire une relecture. Je vous explique, j'ai été sélectionnée par Calix juin 2022, peut-être 2023. Donc j'ai été sélectionnée par Calix en juin 2023, mais en fait ils ont reporté le label à début d'année 2024. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que en juin 2023, ils nous avaient envoyé The Curse of Saint en avant-première pour qu'on puisse le lire, donc je l'avais lu, mais ils nous avaient demandé de ne pas en parler avant qu'ils le dévoilent en septembre. Sauf que le fait que ça a été retardé à mars 2024, il me semble, bah du coup moi j'avais oublié ma lecture en fait, je l'ai pas chroniqué, mais je l'avais complètement oublié. Et quand je l'ai relu le roman, j'avais pas forcément envie de le relire déjà d'une première, mais il fallait que je le chronique et pour pouvoir le chroniquer en sachant que j'avais plus les idées fraîches, bah fallait que je le relise. Donc je l'ai relu, mais
complètement à la ramasse. J'ai pas eu la même sensation. Si la toute première fois, ça a été limite un coup de cœur. J'avais adoré ma lecture, le fait de le relire dans un mood où j'avais pas forcément envie de le relire et où je savais déjà ce qui allait se passer, bah, j'ai été un petit peu déçue et ce faisant, j'ai vu beaucoup plus de points négatifs que dans ma première lecture où j'étais vraiment happée par ce côté addictif. Donc ça m'a beaucoup peiné, ce qui fait que j'ai décidé de ne pas continuer. Alors pour la prochaine saga, ça ne surprendra personne. Il s'agit d'un royaume d'étoiles et d'ombres. Le premier tome, bah c'est le même nom, je crois. Là, pour le coup, je me souviens plus de ce que c'est. Mais alors, ce livre-là, il m'a fait mourir de rire. J'en ai fait lire des passages à mon copain et à son pote parce que vraiment, ça a été du cul tout du long, en fait. C'est un roman qui ne tourne qu'autour de ça, avec une histoire semblable à celle qu'on retrouve par exemple dans Le sang et la cendre. Voilà, c'est des choses qu'on voit qui sont récurrentes. Donc déjà, ce côté-là, bon, ok, on peut dire maintenant que toutes les choses se ressemblent, mais la patte narrative peut être différente, mais les choses au niveau du world building peuvent être différentes aussi. Là, franchement, il n'y a rien qui allait. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais en fait, ça a été des fesses tout le long. Un petit peu déçue, même beaucoup en vrai, donc je me suis dit non, je l'ai fini, je l'ai chroniqué, j'ai dit je lirai pas la suite, c'est mort. Sans surprise aussi, bien évidemment, j'ai abandonné en 2024 Divine Darkness. J'en ai fait ma chronique aussi. Vous savez que je n'ai pas aimé ce roman à mon plus grand désespoir. Je n'ai pas réussi à accrocher avec l'ambiance qui tourne autour de la sexualité, cette ambiance sensuelle omniprésente. Et comme c'était un tome 1 plutôt introductif, et que j'avais lu le résumé et que je m'étais dit bah c'est quand que ça commence, moi tout du long j'étais là mais c'est quand que ça commence, c'est arrivé trop tardivement à mon goût, donc voilà, j'ai décidé de ne pas poursuivre. De toute façon, au vu de ce qu'on m'a dit sur le côté smut pour la suite, j'ai bien fait d'arrêter. La saga suivante que j'ai abandonnée, c'est la trilogie de la bibliothèque de Mark Lawrence. Le premier tome, c'est le livre qui refusait de brûler. J'ai passé un bon moment en lecture audio, mais le fait de le lire justement en audio, ça a été, je pense, ma bête noire. J'aurais pas dû, ça m'a complètement desservie parce qu'il y a beaucoup de détails et de subtilités dans l'espace-temps, dans la temporalité. Et je pense que j'aurais été plus concentrée et plus imprégnée de l'histoire si je l'avais lu en format papier. Parce qu'on va être vraiment sur un roman qui est très riche en world building, très riche en intrigue. Et à la fin, vous savez, vous avez la révélation qui vous dit « Ah putain, tout s'explique en fait !» Et le fait que je l'ai lu en audio, et ben du coup ça m'a un petit peu perturbée. Donc je doute pas que ça soit un très bon roman, que la suite va être génialissime. Mais voilà, j'ai eu un petit peu du mal à m'intégrer dedans, donc next. J'ai décidé d'abandonner aussi Excalibur de Gabriel Katz. Pourquoi? Parce que même si j'ai bien aimé cette réécriture de la légende du roi Arthur que j'ai trouvé assez originale, le fait de reprendre ce qu'on connaît, mais de dire « Eh ben non, tout est un mensonge, tout est faux », ça m'a manqué un petit peu de consistance, il me manquait un petit peu de matière pour pouvoir m'accrocher au personnage. On switch un petit peu de point de vue, et même si on commence à avoir un peu une affinité, c'est pas assez pour s'accrocher à un personnage. Et en un tome, ben, si je m'accroche pas au personnage, j'ai pas envie d'aller lire la suite. Même je trouve que c'est particulièrement original, mais je me suis aussi un peu fourvoyée quand j'ai lu le résumé. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus léger et comique, alors que pas du tout. C'est très sérieux, c'est très terre à terre. Donc voilà, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Donc un petit peu déçue à ce niveau-là aussi, mais c'est pas la faute de l'auteur pour le coup, c'est juste moi qui me suis fait une idée qui était fausse. Donc voilà, j'ai décidé d'abandonner. Et là aussi, c'est ce que je vous disais juste avant, un one-shot qui est devenu finalement une saga, c'est L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai passé un très bon moment, mais je n'ai pas envie de lire la suite. Le premier tome se suffit à lui-même, donc pas forcément envie de découvrir plus. C'est bien pour ceux qui ont aimé le premier tome, mais je trouve que moi, ça m'a suffi. Donc voilà. Bon, maintenant, passons aux choses qui fâchent, c'est-à-dire mes 3 pages de saga en cours. Là, je vais passer très rapidement dessus parce que vraiment, je pense que la vidéo va durer une plombe si je vous détaille absolument tout ce que j'ai en cours comme saga. Donc, on va passer très rapidement dessus. Et je vais commencer par celle que j'ai commencé du coup en 2025 parce que j'ai pas envie de faire un point année par année. Je vous ai présenté quand même la majorité en 2024, mais là, à l'heure actuelle, j'ai commencé aussi certaines sagas. J'en ai même terminé une, mais on y reviendra dans un prochain update lecture. Mais voilà, je vous présente déjà celle que j'ai commencée en 2025 et je dois vous avouer qu'il y en a déjà 6. Mais moi, je vais jamais arriver à faire ma résolution, quoi. Hein. Donc, la première saga, il s'agit de Creation City de Sarah J. Maas que je vous ai présenté récemment en point lecture. C'était ma dernière vidéo. Il y a 3 tomes de parus, je n'en ai lu qu'un seul. Et de toute façon, elle va rester dans mes sagas en cours jusqu'à ce que je termine ACOTAR. Parce qu'on m'a dit que c'était quand même essentiel d'avoir lu ACOTAR. Donc, je vais voir d'abord ACOTAR et ensuite, je vous viendrai à la pêche aux infos pour savoir si je peux, oui ou non, continuer. Parce que j'ai vraiment envie de lire Creation City, mais si on me dit que ça va te spoiler ACOTAR, j'ai envie aussi de terminer ACOTAR. Donc, voilà. J'ai commencé également La Voix de Lorée de Marie
Fabre, j'ai eu un petit bug, qui est une fantasy young adult, adulte, new adult, on va dire comme ça, entre les deux, c'est de la new adult, qui est assez intéressante. On est sur un thriller fantastique, voilà, avec un meurtre et quelqu'un qui va mener l'enquête. C'était vraiment sympa. Là aussi, je vous en ai parlé dans une de mes récentes vidéos, donc très hâte de poursuivre. Il y a également Le Chêne et le Hou, donc c'est le premier tome, L'Oiseau de la bibliothèque. Je le laisse dans mes sagas en cours, mais en toute honnêteté, je ne sais pas si je vais continuer. Tout va dépendre de quand sort la suite, de mon avis à ce moment-là, suivant ce que j'ai autre chose à lire ou pas. Je vais me décider à ce moment-là, mais à tout moment, ça peut passer dans les sagas abandonnées. J'ai aussi commencé Il était une fois un cœur brisé. J'ai terminé cette saga de Stéphanie Garber, donc je vous en reparlerai en point lecture. De toute façon, si vous le savez que je ne termine pas mes sagas et que celle-là, je l'ai dégommée en un mois, j'ai un peu aimé quand même. J'ai commencé également le premier tome des Moussailles, donc Le Chant des pluies éternelles de Eddie Mello, que je vous ai présenté également en update lecture. J'ai commencé Une braise sous la cendre de Saba Tahir. Je suis en fait en cours pour cette lecture-là, le jour où je filme la vidéo. Donc j'ai pas encore terminé le tome 1, mais j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque. On passe maintenant avec les sagas que j'ai en cours et que j'ai débuté il y a fort longtemps, notamment depuis 2022 pour certains. Voilà. Et donc j'ai commencé Les Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Je le compte dans les sagas en cours, mais ça fait pas forcément partie de mes priorités, même si j'aimerais bien lire le tome 2, parce que ce sont des courtes nouvelles, du coup, plutôt sombres qui serait plutôt approprié aussi à la période d'Halloween, du moins pour l'automne. Donc c'est pour ça que je me le conserve à chaque fois pour cette saison-là, mais je l'oublie à chaque fois. Mais bon, il me reste encore un volume à lire pour la terminer. J'ai également Witch and God que j'ai commencé en 2022. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc la première trilogie de base. J'hésitais à me dire, est-ce que je me dis que c'est terminé cette saga-là et que je vais commencer éventuellement une nouvelle trilogie, mais vu qu'il faut avoir lu la saga précédente, je me suis dit, considère comme une seule saga, chose que je n'ai pas fait pour un autre titre. Là aussi, c'est inadmissible pour le titre suivant parce que j'ai tellement aimé cette saga, j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes. Là où je vous dis que The Curse of Saint, ma relecture m'a complètement desservie, ma relecture de cette trilogie-là n'a pas du tout fait le même effet, même au contraire, je l'ai encore plus aimé. Il s'agit de Gods of Men, de Barbara Kloss. Du coup, je suis tellement déçue de l'avoir loupée. Je sais qu'elle a été en dédicace et j'ai pas pu m'y rendre, donc un petit peu triste, mais j'ai très envie de terminer cette trilogie et j'ai même un peu peur de la terminer parce que je me dis, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée déjà de 1, je sais pas comment vont finir les personnages et je n'ai pas envie de quitter les personnages non plus. Donc à tout moment, je me fais une relecture du tome 1 et du tome 2. Prochaine saga, il s'agit de Harry Potter également. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois je dis, cette année, je termine Harry Potter. J'ai tous les tomes dans ma bibliothèque et je n'en ai lu que 4. Donc bon, je me rapproche quand même progressivement de la fin, mais je tarde un petit peu beaucoup. Donc voilà, pourtant je l'ai commencé en 2022 cette saga, faut vraiment que je me bouge les fesses. J'ai aussi en saga en cours L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wellenstein. Je me retiens sur cette saga, pourquoi? C'est une duologie en fait, il n'y a que 2 tomes, elle est terminée. Mais je me retiens, pourquoi? Parce que je sais que l'autrice m'a dit en dédicace, je te conseille de lire le tome 2 assez rapidement après avoir lu le tome 1. J'ai lu le tome 1 en 2022. Je vais devoir me faire une relecture du tome 1, j'en suis sûre et certaine, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées et je sais que il faut que j'ai tous les éléments en tête. Donc je mets cette saga un petit peu en retrait parce que je dois absolument relire le tome 1. Il y a aussi La Guilde des Ombres d'Anatrice que je dois relire le tome 1, partie 1 et poursuivre avec les 6 autres tomes parce que je sais que c'est une saga que je vais grandement aimer. En fait, j'avais déjà lu le tome 1 partie 1 et j'avais commencé le tome 2. Non, j'avais commencé le tome 1 partie 2 en lecture audio et j'avais adoré. Bah oui, parce que pour celles qui l'ont lu, vous savez comment se termine le tome 1 partie 1, il fallait obligatoirement que je continue. J'ai continué un petit moment, ça m'a fait plaisir, toi-même tu sais, mais je dois absolument relire le tome 1 partie 1 en physique cette fois-ci parce que, pour ceux qui l'ont lu, je pensais que Belladine était là depuis le début, mais alors que pas du tout. Donc il faut vraiment que je reprenne parce que j'ai eu du mal à me familiariser avec ce qui était dans le passé et ce qui était dans le présent. Donc, relecture obligatoire. Saga suivante, il s'agit de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin. Je vous l'ai déjà dit, je suis une très grande fan de Game of Thrones. Mais petite précision, mes amis. De 1, si vous avez vu la série, vous serez vraiment à l'aise avec les personnages et tout le world building, etc.
Moi, ça m'a grandement aidé en fait de savoir déjà d'où on partait, de tout savoir, l'intrigue, les personnages, comment ils sont reliés entre eux, etc. C'est très utile. Donc si vous avez vu la série, vraiment, ça va vous faciliter la vie. De deux, c'est très fluide le premier tome. Franchement, j'avais l'impression que ça allait être très dur à lire, un petit peu comme Tolkien. Je sais pas pourquoi j'avais cette image-là. Vous inquiétez pas, je l'ai bombardé le tome 1. J'ai dévoré plus de 1000 pages en peu de temps. Donc franchement, très très facile à lire. Ne vous inquiétez pas. Et le troisième point, on n'aura peut-être jamais la fin. George R.R. Martin n'a toujours pas écrit la fin, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Moi, ce qui me retient, c'est que il a dit que la fin serait différente de celle de la série. Si vous avez vu la série, vous savez que la fin n'a jamais existé pour moi. Jamais. Jamais. Une saga que je traîne aussi depuis 2022, il s'agit de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Kristoff. J'ai longtemps hésité à m'en séparer parce que c'est de la science-fiction young adulte et c'est pas forcément mon genre littéraire préféré, mais c'est Jay Kristoff. C'est pour ça que je me retiens. J'ai lu que le tome 1 sur la trilogie complète, donc là aussi j'ai du travail à faire. Pourtant j'ai les 2 premiers tomes, mais je m'en souviens plus du tout, faut que je relise aussi. C'est ça mon problème en fait avec les sagas que j'ai commencé en 2022, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, je suis dans l'obligation de relire les tomes précédents parce que je m'en souviens plus. On passe maintenant aux sagas que j'ai commencé en 2023 et en plus de ça, je suis à jour sur celle-ci. Il s'agit de la saga d'Alex Stern de Leigh Bardugo que j'ai débuté donc en 2023 et je suis à jour puisque 2 tomes sont parus et je les ai lus tous les 2. Le premier tome, c'est La 9e maison. Le tome 2, c'est Jusqu'en enfer. J'ai eu un coup de cœur pour cette saga. Je sais qu'elle est compliquée à lire. Je sais qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est très fourni dans le tome 1. C'est assez complexe. Mais l'ambiance, ce qui se passe avec Alex Stern, Darlington, franchement. Et non, j'ai adoré. J'ai adoré cette saga. Donc très très contente. Je suis impatiente de découvrir quand même le tome 3. Mais là encore, vu que je l'ai commencé en 2023, je pense que je vais être dans l'obligation de relire un petit peu. Ou alors me trouver des résumés spoilants, mais je sais pas où. Seconde saga, je suis là aussi à jour, mais plus pour longtemps. Il s'agit de Belladonna d'Adalind Grace, puisque le tome 3 est annoncé pour mars ou avril. Voilà, donc je vais devoir revoir mon tableau, puisque je suis à jour, mais plus pour longtemps. Voilà, ma fierté de me dire que dans le peu de sagas que j'ai à jour, eh ben il m'en retire une. Belladonna, c'est assez marrant parce que le tome 1, je ne l'ai pas non plus apprécié autant que ça. Mais le tome 2, il y a eu le personnage de Bliss que j'ai absolument adoré. Et le tome 3 va être sur elle. C'est pour ça que je continue. Saga suivante, là aussi je vais devoir me faire une relecture et je pense que je ferai ça en vlog pour m'enchaîner tous les tomes. Il s'agit de la saga Blackwater, la saga familiale qui a fait un petit peu le buzz sur les réseaux au moment de sa sortie. C'était comme un feuilleton en fait, je crois que les tomes sortaient chaque semaine. Il y a eu un rythme de parution en tout cas très rapide. Et je sais que j'avais adoré le premier tome. C'est écrit par Michael McDowell. Il y a 6 tomes au total et on suit vraiment une famille sur toute une génération avec un côté fantastique très sombre parce qu'il y a une créature qui rôde dès le premier tome. Genre moi, je sais que cette femme, elle est hyper chelou, vous me l'enverrez pas de la tête. Et j'ai très hâte de poursuivre cette saga, donc très impatiente. Mais là aussi, je fais tarder parce que je lis autre chose. Donc il faut que je me fasse un petit peu ces vlog lectures-là pour me motiver. Saga suivante, il s'agit du Manoir de Lexaid et je suis très réticente à y retourner parce que quand je l'ai débuté en 2023, j'avais eu presque un coup de cœur pour le tome 1. Ça avait été une très très bonne lecture. Mon amie Émilie de la bibliothèque de Milia l'a lu récemment et m'a dit pareil, c'était pas ouf. Donc j'appréhende en fait de lire le tome 2, sachant que je devrais peut-être relire le tome 1, je sais pas. Du coup, je la fais traîner. C'est la seule raison pour laquelle je la fais traîner, cette saga. Ah, une autre saga, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas terminée. Et vous non plus, vous n'allez pas comprendre pourquoi je ne l'ai pas terminée. Il s'agit de Villa Emilia, d'Elodie Fiderbe. J'ai enchaîné en 2023 les 4 tomes à la suite. 4 tomes à la suite. Et quand elle a publié le spin-off, eh ben j'ai décidé de pas le lire. Ça n'a aucun sens, je sais que ça n'a aucun sens, mais que voulez-vous? J'ai toujours cet espoir de me dire « Mais ils sont encore avec moi, ce n'est pas encore fini, il me reste un seul tome à lire. Voilà, il me reste un seul tome pour terminer, mais ils sont encore avec moi, voilà. » Mais je sens que je vais dégommer ce spin-off qui est Entretien avec un serpent, où on va être avec le point de vue de Dorian, notamment sur les premiers tomes, je crois. Je sens que ça peut être super bien. Et je sens que si je me fais ce spin-off, eh ben je vais me refaire les 4 tomes à la suite. Prochaine saga que je suis également à jour, mais ça n'étonnera personne, il s'agit de l'Empire du Vampire de Jay Kristoff. D'ailleurs, j'ai appris, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette information, le tome 3 va paraître en novembre de cette année et j'ose espérer que De Saxus va nous sortir la traduction en même temps. Je suis tellement impatiente de découvrir la fin et de ce que j'ai vu en plus
des stories de J. Christophe. Il a dit que ce livre allait nous détruire. Je sais pas comment je dois le prendre. La saga suivante, je suis pas à jour non plus, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel Jensen. 4 tomes sont parus, il me manque le dernier tome à lire. Donc c'est une saga que j'ai commencé aussi en 2023 et je suis plutôt contente. J'essaie de me mettre à jour assez régulièrement. Donc là aussi, plus qu'un tome à lire et je serai à jour. Le Royaume Céleste, qui est de Sulin Tan, si je me trompe pas, publié aux éditions Stardust. C'est une duologie. J'ai encore le tome 2 à lire et je sais pas pourquoi je me freine autant. J'ai un petit peu du mal à retourner dans la fantaisie asiatique. J'ai eu une grosse période où j'aimais bien lire ça. Et là, je sais pas, c'est resté un petit peu en suspens. Faudrait que je m'y remette parce que j'avais bien aimé le premier tome. Ça a été dans une ambiance très onirique, voilà. J'ai beaucoup aimé un peu cette ambiance-là de fille de la déesse de la lune, avec cette ambiance royaume céleste et tout. C'était trop bien. Mais ouais, je sais pas pourquoi je n'ai pas poursuivi la saga. Une saga où je suis pas à jour, bien évidemment, Le Sorceleur. Je n'ai lu que le premier tome. Voilà, quand je vous dis que c'est la malédiction des tomes 1, je lis le premier tome, mais je ne lis pas la suite. Pourtant, je pense que ça peut être une saga qui va me plaire, mais c'est vrai que je ne fais pas passer ça dans mes priorités. Pourtant, j'aimerais bien m'en caler un de temps en temps. Je lis pas forcément de fantaisie adulte, pourtant c'est quelque chose qui me plairait d'intégrer de plus en plus. Ça a été mon objectif milieu de l'année 2024. Je voulais en intégrer de plus en plus. Alors, je lis beaucoup plus de romantasy adulte, je trouve, je sais pas, dites-moi, mais pas suffisamment à mon goût de fantasy pure adulte. J'ai des titres qui vont bientôt sortir aussi de ma pile à lire. Encore une fois, pas assez à mon goût, donc ça va changer. La saga suivante, je vous en ai parlé dans tous les cas dans ma pile à lire de 2025. C'est un titre pour le tome 2 tout du moins que je veux absolument lire cette année pour conclure en effet la trilogie Monster of Verity de V.E. Schwab. Ce tome-là, je suis un peu réticente à y aller car je vous en ai parlé dans ma vidéo. J'ai beaucoup aimé l'univers du tome 1, j'ai beaucoup aimé ce côté monstre, ce côté urban fantasy, dystopie un petit peu. J'ai beaucoup aimé l'univers qu'a créé V.E. Schwab. J'ai beaucoup aimé le personnage de Auguste, mais le personnage de Kate, je ne l'ai pas supporté, je l'ai trouvé agaçante. Et en plus de ça, c'est le personnage qu'on va suivre principalement dans le tome 2, donc c'est pour ça que je suis un petit peu réfractaire. Mais j'aimerais moins conclure du coup cette duologie parce que j'ai beaucoup de duologies, je le vois dans mes sagas en cours et je me dis Aurélie, si tu ferais l'effort de lire un tome, c'est bon, ça dégage. Donc j'aimerais bien faire l'effort là, d'autant plus que V.E. Schwab, c'est mon autrice préférée. La prochaine saga que j'aimerais bien être à jour aussi, il s'agit de Tarot de Caddy Edwards. Alors oui, on n'a pas la suite qui est encore écrite, mais j'aimerais énormément pouvoir me mettre à jour sur cette saga parce que j'avais adoré les premiers tomes. Ça passe ou ça casse, encore une fois. Vous aimez l'humour, vous allez adorer le livre. Vous n'êtes pas sensible à l'humour, vous allez détester. Donc j'ai bien matché moi personnellement avec l'humour, donc très impatiente de découvrir le 3e tome. C'est un monde où il y a les arcanes majeures du tarot divinatoire qui deviennent des personne à part entière et qui domine une ville un petit peu sous forme de Gotham. J'ai adoré le principe, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, il y a de la représentation, c'est fabuleux, j'adore cette saga. Je vous parlais de Crescent City un petit peu plus tôt en vous disant que je dois d'abord continuer à Cotard, donc ça fait partie des sagas que j'ai en cours. J'ai lu 2 tomes sur 5 qui sont parus, donc c'est faible à mon goût, surtout que j'ai adoré les 2 premiers tomes. Quoique le premier tome, je l'ai aimé, mais plus vers la fin, voilà, sinon ça a été une lecture plutôt en demi-teinte, mais comme tout le monde, j'ai eu un véritable coup de cœur pour le tome 2. Donc là aussi, c'est une saga qu'il faut que je continue parce que je l'ai commencé d'ailleurs en 2023 et j'ai l'intégralité des tomes dans ma pile à lire, donc je n'ai aucune excuse. La prochaine saga, je suis à jour, mais encore une fois, plus pour longtemps puisqu'en mars va sortir le tome 3 du Manoir de Castle Cats de Alain Tepus-Sigur. J'aime beaucoup cette saga jeunesse. Vous le voyez, j'ai pas de jeunesse dans ma liste de sagas en cours. Je me suis séparée de tout ce que je pensais un petit peu trop jeunesse pour moi, mais le Manoir de Castle Cats est l'exception à la règle parce que j'aime énormément cette saga. Ce sont des chats qui font de la magie et j'aime bien dire, faire le parallèle, comme quoi c'est un Poudlard avec des chats. Et j'aime énormément le principe d'avoir un livre sur une saison, donc très impatiente d'avoir sur lui sur le printemps qui arrive pour le printemps en plus, donc ça va être top. Je vous parlais de Witch and God aussi en vous disant que j'aurais peut-être pu séparer les 2 sagas en sagas distinctes. Alors la saga suivante, je vous disais peu avant que Witch and God, j'aurais pu le considérer comme 2 sagas séparées parce que je l'ai fait en fait pour Vampiria America de Victor Dixon. J'ai séparé la première trilogie, donc Vampiria, et la seconde, Vampiria America. Il me reste un tome à lire pour être à jour, mais j'ai appris que le tome 3 serait en réalité le dernier tome, alors qu'à la base, on devait avoir 4 trilogies, il me semble. Le tome 3 sera le dernier. Victor Dixon a dit qu'on allait retrouver en fait le personnage de Vampiria dans le prochain tome, et j'étais un peu surprise parce que je me suis dit, tiens, en fait, je pourrais plus le considérer comme une saga à part entière. Donc j'ai peut-être regroupé dans mon tableau les 2 sagas, mais voilà, un petit peu surprise de ce retournement de situation. Je sais pas, il y a peut-être une idée qui a popé
s'est dit ah, c'est comme ça que ça doit finir. Je sais pas, en tout cas le prochain tome sera le dernier. Donc très hâte, j'avais beaucoup aimé la première trilogie, un petit peu moins le tome 1 de Vampiria America. On n'était pas du tout dans la même ambiance, mais je suis quand même curieuse de découvrir la suite. En plus, je l'ai dans ma pile à lire. On verra du coup pour le troisième, d'autant plus si on retrouve Jeanne Froidelac. Ça m'emballe un petit peu plus. Le seul Cozy Mystery de cette liste, il s'agit donc des enquêtes d'Anna Swenson. Je ne suis pas du tout à jour, mais je ne compte pas être à jour de toute façon. Il y a 11 tomes au total, et je crois que je me suis arrêtée, mais il doit en avoir beaucoup plus. J'en ai lu que 2. Donc on va se calmer et je vais essayer de me prendre de temps en temps un tome comme ça pour le lire. Mais c'est pas forcément dans mes sagas prioritaires et c'est pas la chose que je veux lire absolument. Donc je sais que je ne suis pas à jour dans cette saga, je sais que je ne serai jamais à jour dans cette saga, mais ça me va. Dernière saga de cette feuille, mais ne vous inquiétez pas, il y en a une deuxième. Il s'agit de Savage Lands de Stacy, je ne sais plus la suite. C'est publié aux éditions Corrigan, j'ai les 2 premiers tomes, il me manque donc les 2 prochains, il me semble que 4 tomes sont parus au total, donc je suis pas du tout à jour dans cette saga. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, il y avait une ambiance très urban fantasy, sombre, assez violent, que moi j'avais beaucoup aimé, d'autant plus que le personnage principal masculin ressemble à Jason Momoa, et en fallait pas plus pour me convaincre. Donc très impatiente de poursuivre, mais là aussi ça ne fait pas partie dans mes sagas prioritaires, puisque il me semble que les premiers tomes ont été un petit peu faibles niveau traduction, je sais pas trop comment ça s'est déroulé, mais ça m'avait un petit peu dérangé à certains moments. Quoi qu'il en soit, j'avais quand même passé un très bon moment et je suis impatiente. C'est la seule saga, je crois, que j'ai conservée des éditions Corrigan. Pour la saga suivante, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, je crois. Il est passé où? C'est exactement ça, oui, des fois j'ai besoin de regarder dans ma bibliothèque. Donc, Le Paris des Merveilles, j'ai lu le premier tome en 2024. Oui, parce que ça y est, on passe maintenant aux sagas que j'ai commencé en 2024. Donc, Le Paris des Merveilles, j'ai lu le premier tome, il m'en reste 3 à lire. J'ai le tome 2 d'ailleurs dans ma pile à lire, je compte le lire prochainement, donc je pense là aussi que je vais enchaîner un petit peu. J'ai beaucoup aimé le principe d'avoir en fait ce côté très steampunk avec ce Paris complètement métamorphosé avec cette tour Eiffel en bois blanc, les fées qui se mélangent aux humains et tout ce qui s'ensuit. J'ai adoré franchement, c'était très original. On est en plus de ça avec une enquête. Ça fait un petit peu cosy mais pas des masses parce qu'il se passe quand même des choses, mais il y a côté très cocooning dans cette lecture. Il y a quelque chose voilà qui est quand même réconfortant et que j'ai beaucoup apprécié découvrir. Donc très sympathique, c'est de la fantaisie adulte quand je vous dis que je veux en lire de plus en plus. Donc voilà, une très belle découverte et je suis très impatiente de lire le tome 2. Quand je vous dis que j'achète des fois des sagas au complet et que je ne les lis pas, j'ai lu le premier tome de Rebecca Keane, ça a été un véritable coup de cœur. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commandé le reste de la saga sur Vinted et du coup, je me retrouve avec 7 tomes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi 7? Qu'est-ce que j'ai marqué là-dedans? Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai lu qu'un seul tome sur l'intégralité de la saga, c'est ça qu'il faut retenir. Et j'ai très envie de poursuivre cette saga. Je lis pas forcément beaucoup de urban fantasy type Beat Lit en fait. Celle-ci commence à dater. Mais j'avais bien aimé le premier tome, je sais pas pourquoi. Retrouver ce vampire mystérieux aux cheveux blancs et tout, je sais pas. Ça m'a rappelé un petit peu des trucs de jeunesse et tout. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai bien aimé, donc j'avais lu le premier tome en lecture audio et c'était plutôt sympa en vrai. Donc très impatiente de découvrir la suite. Je lirai pas forcément le spin-off qui est paru aux éditions Flammarion Jeunesse, je crois, sur sa fille, il me semble. Bref. Je compte quand même dévorer cette saga quand j'aurai le temps parce que je trouve que ça se lit particulièrement vite. De nouveau de la fantaisie asiatique avec 6 couronnes écarlates. J'ai commencé cette duologie en 2024. Il me manque un tome à lire. Je suis impatiente quand même parce que j'aimais beaucoup le personnage du dragon et j'ai l'impression qu'il va être plus présent dans le tome 2 de la duologie. Donc très hâte de poursuivre. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. C'est du young adulte donc c'est peut-être pour ça aussi où en ce moment j'ai un petit peu du mal à y aller. Mais ça va être dévoré, j'ai pas l'intention de l'abandonner non plus, il faut juste que je me mette dans le mood, on va dire, quoi. Bien sûr, en 2024 aussi, j'ai commencé la saga The Empire Reign, un truc comme ça. Bref, c'est Force Wing. Je l'ai noté comme ça d'ailleurs sur mon tableau. J'ai le tome 2 à lire de Force Wing, le tome 3 va paraître en juin, donc faut pas trop que je fasse tarder quand même. J'aimerais bien être à jour dans cette saga assez rapidement pour pouvoir lire aussi le tome 3 à sa sortie. Ça serait vraiment sympa. Prochaine saga où je suis à jour, mais plus pour très longtemps, il s'agit de Runborn de Ariel Holz. Le tome 2 va paraître, il me semble, en mars ou avril, donc très prochainement. C'est une saga de dark fantasy young adulte, plutôt avec une inspiration de mythologie nordique, parce que nous sommes avec le Ragnarok, donc c'est l'apocalypse en gros, qui a eu lieu, la fin du monde, les dieux sont oubliés, ont disparu, mais en fait dans ces derniers instants, Odin a transmis des runes, l'essence en fait de chaque dieu
dans une rune qu'il a donnée à certaines personnes. Et le but en fait de ces gens-là va être aujourd'hui de récupérer l'ensemble des runes pour faire revivre les dieux. Sauf que tu peux récupérer les runes de deux façons, donc soit tu en fais ton allié, soit tu tues le gars pour récupérer sa rune. La solution de facilité, les gens ont tous choisi ça. La prochaine saga, il s'agit d'une d'Alexiane de Lys Tiziri, donc j'ai beaucoup aimé le premier tome, ça a été une très bonne découverte, surtout que je l'avais écouté en lecture audio là aussi, et je suis très impatiente de découvrir la suite. Il y a un spin-off qui est sorti sur Kael, donc le personnage masculin, mais je suis pas sûre de le lire en vrai, donc je vais peut-être là aussi le considérer terminé à la fin du tome 2. Je verrai si je ressens vraiment le besoin de lire le spin-off sur Kael. Pour l'instant, pas des masses, j'ai plutôt envie de découvrir la fin de l'histoire et basta. Donc voilà, il me reste un tome à lire qui est dans ma bibliothèque d'ailleurs, que je pourrai dégommer prochainement. C'est mon copain qui me l'a offert d'ailleurs pour mon anniversaire l'année dernière, donc très impatiente de découvrir. La saga d'après, je suis à jour, il s'agit de Arte et Merci, mais c'est pas forcément Arte et Merci parce qu'il s'agit que du tome 1. Donc le tome 1, c'est la balade funèbre de Arte et Merci que j'ai dévoré, ça a été un coup de cœur. Et le tome 2, c'est la balade fabuleuse de Twila et Frank, donc nous ne sommes plus avec Arte et Merci, même s'ils font une apparition dans ce tome 2. Je suis à jour, 2 tomes sont parus, j'ai lu les 2 tomes, donc je suis très contente. Je suis très impatiente quand même de découvrir la suite, parce que c'est à chaque fois des petits bonbons. À chaque fois, je me dis, oh, je vais peut-être pas lire la suite, ça vaut pas la peine. Mais ouais, mais en fait, c'est trop bien. Donc à chaque fois, j'y vais et je ne regrette absolument pas, c'est à chaque fois déluré, c'est très original et c'est cocooning à souhait, très feel good et tellement addictif. Voilà, je crois que le tome 2, je l'ai dégommé en 24 heures si on rajoute tout ensemble. Voilà. La prochaine saga, je suis également à jour. Il s'agit de la saga des Sans Destin de Daniel L. Jensen. Il s'agit d'une romantécie adulte d'inspiration de mythologie nordique. J'avais bien aimé, en vrai. Le personnage de Freya était assez intéressante, mais très agaçante sur la fin. Je pense que sans ça, ça aurait pu être un coup de cœur, mais vraiment, elle était assez agaçante. Mais je suppose que ça vient en relation avec sa rune. Là aussi, on a des runes qui sont présentes et qui donnent des pouvoirs. Et je suppose qu'il y a un truc avec sa rune qui conditionne son comportement également. Donc très impatiente de découvrir la suite. Je ne sais pas quand elle sera annoncée. Pour l'instant, un seul tome est sorti. J'espère en tout cas qu'ils ne feront pas tarder, puisque j'ai vu un petit peu des couvertures VO passer. Ça a l'air sympa. La duologie suivante, je ne suis pas à jour, mais ça ne saurait tarder car je compte faire la lecture commune qui est organisée sur le Discord de Reads of Melissa. Il s'agit de la saga du Roi Berger de Rachel Gilly. J'ai lu le premier tome, Une fenêtre sur les ténèbres, le tome 2, Deux couronnes corrompues. Je l'ai déjà dans ma pile à lire, donc il faut que je le lise. J'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, ça a été hyper passionnant avec ces cartes magiques qui sont maudites. Donc en gros, elles vous donnent un certain pouvoir, mais il y a une contrepartie derrière. J'ai bien aimé ce principe-là, j'ai bien aimé la romance aussi. Plutôt young adulte, mais l'univers en tout cas a été franchement intéressant. Ensuite, nous avons les pierres sacrées. Il s'agit de Dawn of Onyx, je crois, de... je ne sais plus le nom. Là, j'ai perdu l'autrice. Mais en tout cas, j'avais eu un bon feeling avec le premier tome. C'était assez sympa. Pour l'instant, je laisse en saga à jour, mais je ne suis pas sûre éventuellement de poursuivre. Peut-être que je mettrai dans les sagas abandonnées. Là encore, ça va être suivant mon mood au moment de la sortie du tome 2, est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite ou pas? Est-ce que je préfère me concentrer sur d'autres choses? En tout cas, j'avais passé plutôt un bon moment sur le premier tome. Il me semble que j'en avais fait un vlog lecture aussi sur ma chaîne. C'était sympa. Sans plus, j'ai passé un bon moment, une bonne romantécie. Voilà. Je suis également à jour pour la saga suivante. Il s'agit de celle de Deimos. Vous remarquez que je suis à jour généralement, c'est quand il n'y a qu'un seul tome qui est paru. Mais je suis à jour du coup pour Deimos de Liz Chrysler. Le premier tome, il s'agit de La Bénie de Césarée. Voilà, j'ai eu un petit peu trop de mémoire. J'ai adoré ce roman, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2024, donc je vous renvoie à ma vidéo de mes top lectures, mais ça a été sensationnel, très original. J'ai adoré cette inspiration d'empire romain, avec tous ces complots, trahisons, le fait de se laisser prendre en fait par le jeu du pouvoir tout simplement, et la manière dont s'est construit le récit, là aussi ça a été absolument fascinant, donc je suis très impatiente de découvrir le tome 2. J'ai très hâte, surtout ça va être sur un autre personnage, donc voilà, impatiente. En fantasy adulte, dont je ne suis pas du tout à jour, il s'agit de l'Assassin Royal, 13 tomes qui sont parus, et je n'ai lu qu'un seul tome de Robin Hobb, donc là aussi ça fait un petit peu mal au cœur, mais j'ai les 2 prochains tomes dans ma pile à lire, donc ce n'est qu'une question de temps avant que je poursuive la saga. Je perds un peu espoir d'être à jour, je pense que je ne vais pas me faire l'objectif cette année d'être à jour dans l'Assassin Royal, mais si je peux augmenter pour être au moins à 50%, ça serait plutôt pas mal. La saga suivante, le nom de la saga ne va peut-être pas vous parler, il s'agit
s'agit de Ex-Mex, mais en fait le premier tome c'est, je l'ai oublié, Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. Du coup j'avais bien aimé, c'était de la romance contemporaine sous fond de fantastique puisqu'on va être avec des sorcières, donc ils vont se retrouver dans un petit village où il va se passer pas mal de choses parce que la première phrase du roman c'est « On ne mélange pas sorcellerie et vodka ». Effectivement, les deux ensemble, ça crée des malédictions qui tournent au vinaigre. Donc j'ai bien aimé moi justement ce premier tome, pas sensationnel non plus, mais ça m'a fait du bien de lire quelque chose d'un peu plus frais, voilà, sans prise de tête. C'était un bon moment de lecture et donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, Un baiser maudit. Et ce sont les 2 seuls tomes qui sont parus. Il me semble qu'il y en aura un troisième puisqu'on va suivre à chaque fois un couple différent par tome. C'est encore une fois des tomes compagnons, donc c'est essentiel aussi de les lire à la suite et de pas juste en prendre un au hasard. Je suis à jour également dans la saga Gods and Monsters, mais plus pour longtemps parce que le tome 2 va paraître prochainement. Donc c'est de Amber V. Nicole, le premier tome. Il s'agit du livre Maudit d'Azrael. J'ai eu un gros coup de cœur aussi pour cette romantasy adulte. Je l'ai défoncé ce tome-là, donc très impatiente de découvrir la suite, surtout que la fin vous met en PLS en fait. La fin du tome 1 vous laisse sur le sol, complètement inerte et sans vie. Donc je suis très impatiente de découvrir la suite. Pour la saga suivante, je ne suis pas certaine qu'elle restera dans mes sagas en cours parce que j'hésite encore à la passer en DNF. Il s'agit de Emily Wilde. J'ai lu le premier du coup, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. J'ai passé un bon moment de lecture. Alors je pense que là aussi ça peut être une saga qui passe ou qui casse parce que la manière dont c'est construit c'est assez particulier. Notamment le fait que Emily Wilde est une personne très scientifique, très terre-à-terre, très réaliste. Et elle a une approche du coup et une façon de penser qui est très distante. Forcément, en créant un personnage comme ça, le lecteur est assez en distance aussi avec elle. Donc on a du mal à s'attacher à ce personnage, même s'il y en a un autre qui est fabuleux, avec lequel vous allez matcher direct. Là, je ne suis pas sûre de poursuivre parce que même si j'ai bien aimé le premier tome, il se suffisait à mon sens aussi à lui-même. J'ai pas forcément la nécessité de lire la suite. Je verrai. On verra à ce moment-là si je craque à mon nez au détour d'une librairie, peut-être. Mais pour l'instant, je sais pas encore, donc je la laisse là. Je suis à jour aussi dans Curious Tides de Pascal Lascelles. Je ne suis pas sûre non plus qu'elle reste dans les sagas en cours et qu'elle ne va pas basculer dans Abandonné, puisque vous avez 2 points de vue dans Curious Tides. J'ai adoré un des personnages, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui, j'ai aimé tout ce qui se passe avec lui. Et le second, je l'ai pas aimé. Donc forcément, c'est comme si j'avais apprécié 50% du roman et le 50% autre, c'était pas un enfer quand même, mais c'était très difficile à lire parce que je ne supportais pas le caractère et le comportement du personnage. Donc je sais pas si j'arriverai à passer outre pour lire la suite et éventuellement m'attacher à ce personnage-là. Donc à tout moment, ça passe dans les sagas abandonnées. Je ne suis pas à jour dans Vous êtes cordialement invité d'Alex Sol, qui est un roman auto-édité plutôt épouvante, horreur. J'ai bien aimé le tome 1, il se suffit à lui-même. Vous pouvez poursuivre, mais si vous poursuivez avec le tome 2, vous êtes obligé de lire Le Couvent des Pascalines. Si vous n'avez pas envie de lire Le Couvent des Pascalines, qui est une autre saga de l'autrice, vous pouvez poursuivre. Je crois que ça ne vous empêche pas. Donc, de ce que j'ai compris du schéma qu'a fait l'autrice, le tome 1 de Vous êtes cordialement invité, ensuite le tome 1 du Couvent des Pascalines et ensuite le reste. Et enfin, la dernière trilogie que je vous présente, il s'agit de la trilogie du mal de Maxime Chatham. Ça a été d'ailleurs mon tout premier Maxime Chatham. Le tome 1, il s'agit de... J'ai oublié là aussi. L'âme du mal, c'est ça. L'âme du mal de Maxime Chatham. Donc, on parle de trilogie du mal, mais je crois avoir vu sur Livre Addict qu'il y avait 4 tomes. Voilà, je ne sais pas si après il y a un spin-off. Je crois qu'il y en a un qui se passe avant. J'ai lu le premier tome, mais voilà, c'est un thriller qui se suffit à lui-même. Vous avez la conclusion à la fin de ce premier tome. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Est-ce que ça fait partie un petit peu de ces romans policiers où vous allez suivre un inspecteur dans une enquête différente à chaque fois, mais que l'histoire se conclut? A-t-on besoin de lire la suite? Je ne sais pas. Je verrai. Là, plutôt de Maxime Chatham, j'ai envie de lire Signal. Donc ça fait pas du tout partie de cette trilogie-là. Donc dans tous les cas, elle sera en plus. Et voilà les arcades, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Elle a peut-être été un petit peu longue, un petit peu expéditive. Voilà, je ne sais pas. Faites-moi vos retours en commentaire. Je suis impatiente de vous lire. Est-ce que vous aussi, vous faites un petit peu un compte comme ça de vos sagas en cours? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de sagas vous avez en cours pour 2025 et vos objectifs peut-être. Avez-vous envie d'en terminer un certain pourcentage ou il y a des sagas en particulier que vous voulez terminer plus que d'autres? Je vous attends en tout cas dans les commentaires pour discuter et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!